Salut à tous, c'est Baladi Guide. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement dans le Vieux Caire, un quartier très symbolique pour les Coptes au Caire, en Égypte. Et d'ailleurs, c'est le lieu aussi où la Sainte Famille s'est retrouvée. Donc, on va aller regarder ça ensemble. On va commencer la visite avec l'église grecque orthodoxe. Avant de commencer, voici le programme des églises que nous allons visiter. On va commencer par l'église Saint-Georges, qui est une église grecque orthodoxe. Ensuite, nous allons voir l'église suspendue, qui a une histoire très intéressante. Le couvent Saint-Georges, où certaines moniales vendent des icônes faites à la main. Et l'église Abou Serga, là où la grotte de la Sainte Famille s'y retrouve. Ensuite, nous allons visiter l'église de Sainte-Barbara, une autre église de Saint-Georges tenue par les Coptes orthodoxes. Et ensuite, l'ancienne et la nouvelle église de la Vierge Marie. À savoir, toutes les églises sont tenues par des Coptes orthodoxes, sauf la première église, qui est une église grecque orthodoxe. Donc voici l'entrée de l'église grecque orthodoxe Saint-Georges, où nous verrons du coup les nombreuses marches, et en haut nous aurons l'église, et juste en dessous nous aurons le lieu où Saint-Georges a été prisonnier. Donc, je viens de monter toutes les marches et on va rentrer du coup dans l'église. Il y a cette magnifique mosaïque. Cette église a été construite il y a 1600 ans. L'église est magnifique, mais je voulais qu'on descende en bas pour voir les outils de persécution qui a été utilisés contre Saint-Georges. Dans cette salle, on retrouve la roue tranchante qui a été utilisée contre Saint-Georges, le poteau de flagellation et aussi le collier de fer qui était autour du cou de Saint-Georges. Ici, on se retrouve dans la prison de Saint-Georges. On ne sait pas combien de temps il a été enfermé. On sait qu'il a été persécuté pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans, il s'est retrouvé une période de sa vie dans cette prison. On a fini la visite de l'église de Saint-Georges et on part visiter les autres églises. La deuxième église à visiter dans le programme, c'est l'église suspendue qui est juste à côté de l'autre église. J'ai pas eu trop de chance parce qu'au moment où j'y suis allé, il y avait énormément de monde, vous allez voir dans les vidéos. L'église suspendue est une église datant du 4e siècle. Ce qui est intéressant dans cette église, c'est surtout son nom, l'église suspendue. Elle est appelée suspendue parce que justement, elle est suspendue juste au-dessus d'une forteresse. Et l'unique chose qui maintient l'église, c'est des palmiers. Et oui, effectivement, il y a des palmiers. Et juste en dessous des palmiers, il y a 14 mètres de vide. Dans cette église, on y retrouve plus de 100 icônes, dont l'icône appelée la Joconde copte, qui est une représentation de la Vierge Marie et de Jésus. Il y a une partie de la Sainte Croix de Jésus qui est conservée aussi là-bas. Ce que j'aime beaucoup en Égypte, c'est que chaque église a sa propre boutique et j'essaye de dénicher des objets artisanaux chrétiens. Et j'ai trouvé cette icône peinte à la main par une artiste copte que j'ai trouvé très jolie. Du coup, on passe de l'autre côté pour aller visiter le reste des églises. Et là, je suis de l'autre côté, dans les petites ruelles où se situent les églises coptes orthodoxes. Voir autour de moi, il y a plein de boutiques et plein de livres. C'est pas forcément des livres chrétiens, mais je sais qu'aussi on peut retrouver des livres chrétiens. Et donc ici, on a le couvent de Saint-Georges, tenu exclusivement par des moniales. La porte aussi croix, c'est le lieu où les moniales sont hébergées. Et la partie basse, c'est le lieu où l'église est située. Et juste avant de rentrer dans l'église, nous avons ce qu'on appelle le puits de Saint-Georges, qui est un puits miraculeux. Donc les gens viennent prendre la bénédiction de ce puits. L'histoire de Saint-Georges est très intéressante, puisque l'empereur lui avait demandé de se prosterner face aux idoles. Il a décidé de persévérer dans sa foi en Christ. Et malgré les 7 années de persécution, il a toujours conservé sa foi en Jésus-Christ. Et pour nous, Saint-Georges, c'est un exemple de persévérance. Ce que j'ai aimé dans ce couvent, c'est que les moniales de ce couvent réalisent eux-mêmes certaines icônes et surtout à la demande. Si vous avez une demande particulière, vous pouvez le demander. Bien sûr, ça prend énormément de temps, mais moi qui aime énormément le style iconographique copte, eh bien j'étais ravi. Au montage, je me suis rendu compte que mon micro s'était éteint et beaucoup de vidéos sont pas exploitables, mais je vais vous expliquer. Donc là, j'étais devant l'église Abou Serga, là où il y a la grotte de la Sainte Famille. Comme vous le savez, la Sainte Famille s'est exilée en Égypte et on y retrouve les traces de leur parcours en Égypte. À gauche de l'hôtel, vous avez l'entrée vers la caverne où la Sainte Famille s'est logée. Il y avait un peu de monde et l'endroit était restreint parce que la majorité des gens restaient à l'intérieur pour prier et louer le Seigneur. La structure de l'église est aussi intéressante. Il y a 2 rangées de 6 colonnes qui représentent les apôtres. 11 sont en marbre et la 12e colonne en granit rouge qui représente Judas. Dans cette vidéo, je vais mettre en avant uniquement le patrimoine chrétien, mais à savoir qu'il y a une synagogue et il y a aussi plusieurs mosquées, mais dans cette vidéo, je ne vais pas parler de ces édifices-là. Je suis ensuite parti dans l'église Sainte-Barbara où à l'entrée de l'église, il y avait un homme qui vendait le pain béni des Coptes qui s'appelle l'orban. C'est un pain levé moelleux utilisé pour l'Eucharistie et les pains qui ne sont pas utilisés pour les liturgies sont vendus aux fidèles. Par tradition, on m'a toujours appris à faire le signe de croix avant de consommer un morceau de l'orban. L'église de Sainte-Barbara a le même style architectural que l'église de Abou Serga, à quelques détails près. À gauche de l'hôtel, vous allez trouver
plusieurs saints avec leurs reliques. On passe à la 6e église qui est l'église de Saint-Georges. Contrairement à la première église qui était l'église de Saint-Georges aussi, cette église est tenue par des coptes orthodoxes. Vu qu'une partie des persécutions de Saint-Georges ont été dans le Vieux-Caire, eh bien c'était un moyen aussi d'avoir un édifice copte orthodoxe. Lorsque vous allez rentrer dans l'église de Saint-Georges et que vous allez à gauche, vous allez trouver les reliques de Saint-Georges. En général, les coptes, lorsqu'ils voient une icône ou une relique, ils l'embrassent et la touchent. Les deux hommes que vous voyez, c'était deux hommes chrétiens riches et puissants qui ont aidé les chrétiens à rester en Égypte et surtout à améliorer les édifices. J'avais jamais vu une icône du Christ Pantocrator à l'arrière fait totalement en mosaïque. Et là, c'est la dernière église à visiter, enfin 2 églises, l'ancienne et la nouvelle. Et regardez, la devanture est peinte en rose. L'église principale de la Sainte Vierge Marie a été brûlée entièrement et ils ont été obligés de construire une autre église en attendant de refaire la rénovation de cette église. Mais grâce à Dieu, l'ancienne église, dont l'église où je suis actuellement, elle a été entièrement rénovée. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé, ou en tout cas ils ont essayé de garder au maximum l'architecture primitive. Ce qui est encore plus fou, c'est que lorsque cette église a été brûlée, le rideau du sanctuaire a entièrement pris feu et seul le visage de Marie et de Jésus l'enfant n'a pas été brûlé. Il ne faut pas oublier que l'église copte a été extrêmement persécutée. Les miracles sont donc un moyen de prouver au peuple de persévérer dans leur foi. Les travaux de rénovation sur l'église primitive ont commencé 50 ans après le feu. Et en attendant les travaux, ils ont commencé à construire cette nouvelle église. Parce que oui, construire une église est beaucoup plus simple que rénover une église primitive. On se rapproche de l'iconostase. Moi, ce que j'aime beaucoup avec l'iconostase copte, c'est que tout est en bois. Et le travail des artisans égyptiens est monstrueux, je trouve, avec tous les détails. Je sais pas si on voit bien. Eh bien, ce tour des églises dans le Vieux-Caire est terminé. On se retrouve derrière cette magnifique mosaïque pour terminer le vlog et pour vous dire de vous abonner. Et retrouvez-moi sur Instagram et sur TikTok avec le nom Baladi Guide. Que la paix du Christ soit avec vous, mes frères et sœurs en Christ.